couleurs. Et là, en fait, j'ai deux pots. Donc, j'ai un pot où il y a mon liant et un pot où il y a en fait un solvant pour nettoyer mon pinceau. Donc, voilà. Et je fais un peu. Ah, bah oui, il y a un petit peu plus long. C'est normal, il doit être collé. Et donc, je vais vous montrer aussi un petit peu pour. On a ramené avec Aurélie des. T'as plusieurs choses, Aurélie ? Voilà. On a ramené avec Aurélie en fait des. Voilà, donc maintenant c'est vrai qu'on travaille avec des vernis synthétiques qui ont été vieillis avec le temps parce qu'aussi c'est des résines qui sont beaucoup plus stables. Donc ça, vous voyez par exemple, c'est une résine d'amar qui vient d'un arbre en fait. Et alors ça fait des très beaux vernis, par contre avec le temps ça jaunit et ça peut devenir aussi au bout d'un moment irréversible. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence, donc déjà voilà, on voit, et encore là, ça, voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'on essaie maintenant de faire un son. Pour le dissoudre, vous utilisez quel... Alors ça, ce qui est bien, c'est que, alors on a, en fait là sur ce tableau, on va utiliser deux sortes de résines. Donc là, on a utilisé une résine qui s'appelle à l'aropale, à 81. Et c'est une résine aussi qui est aussi dans ce mélange de pigments qui est dans le client qu'on a fabriqué. Donc ce qui est important, nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup fabriquer tous nos produits, nos vernis, notre mastic, parce qu'au moins on sait ce qu'il y a dedans, à quelle concentration. On peut l'adapter en fonction de nos besoins. Donc ça, c'est hyper important, parce que nous, après, en fait, quand on travaille pour les monuments historiques, enfin même les musées, des choses comme ça, on doit fournir un rapport où on met les photos avant, pendant et après traitement, et on doit dire tout ce qu'on a fait sur le tableau, quel produit on a utilisé. C'est hyper important pour aussi après les suivants. Donc voilà. Et donc parmi notre déontologie, on a des choses voilà, qui sont un petit peu, qui sont vraiment pour tous les domaines de restauration. C'est nos interventions doivent respecter l'œuvre. Elles doivent être, les produits utilisés doivent être stables et réversibles dans le temps. Donc ça, voilà. C'est ce qui n'est pas toujours évident de dire comment ça peut être voilà, stable et réversible, mais c'est possible. Donc là, on a déjà mis un premier vernis qui est à partir de l'aropale. Donc ça, c'est une résine qui a des plutôt grosses molécules qu'on a dissous. Alors celle-ci, on l'a dissout dans un solvant aromatique avec un solvant aliphatique. Donc c'est moitié-moitié. Donc aromatique, c'est un peu plus toxique. Donc quand on l'a fait ce lundi, l'église a été fermée. Parce que ça a senté jusqu'à l'entrée de l'église, c'était vraiment voilà, pas terrible. Alors l'avantage de cette résine, c'est que là, dans ce cas-là, on avait besoin de plus grosses molécules, surtout quand c'est un premier passage et quand il y a des allègements. Parce que la peinture ne va pas boire de la même manière le vernis, parce qu'il y a des endroits où on aura plus ou moins allégé. Effectivement, les zones, je ne sais pas si Aurélie, je pense qu'on lui avait dit que les zones sombres, les terres sont plus fragiles que les zones claires où il y a du blanc. Donc c'est vrai que les zones foncées, on les a plus allégées, on a plus poussé sur les zones claires, parce que c'est plus résistant, donc voilà. Et donc ça nous permet d'avoir un vernis qui est plus saturé et plus brillant. Après, on va utiliser un deuxième vernis, qui est le Regalrest, qui est un vernis très... voilà. Et alors lui, il se dissout dans des aliphatiques, dans un type White Spirit des 40. Donc pour l'enlever, il suffira juste de... Alors celui-là, on pourra toujours l'enlever, mais avec un solvant un petit peu plus fort. Et lui, on pourra l'enlever juste avec du White Spirit. Et sans altérer les couleurs en dessous. Sans altérer les couleurs en dessous. Donc lui, en fait, on va passer une couche après. Une fois qu'on aura fini notre touche, on va repasser une couche de vernis au spalter, donc avec des gros pinceaux. Et après, on va venir faire la dernière couche en pulvérisation, avec un compresseur et un pistolet. Ouais, c'est un peu de manute. Ouais. Les vernis, c'est pas très simple comme... la pulvérisation, ça va nous permettre d'avoir quelque chose rendu satiné. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si vous voyez, dans certaines églises, des fois les tableaux, ils sont vraiment effet miroir, c'est très très brillant. On se reflète dedans, mais on ne voit pas vraiment le tableau. Donc c'est vrai que maintenant, on va quand même vers des vernis qui sont plus satinés parce qu'ils sont plus perceptibles. Alors c'est satiné brillant quand même. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas faire un vernis mat, c'est pas logique non plus. Mais dans tous les cas, ils seront vernis parce qu'ils étaient vernis à l'origine. Voilà. Donc c'est important pour le tableau, ça permet que la couche picturale originale ne s'encrasse pas et ne s'abîme pas, ça le protège. Donc du coup, alors sur ce tableau-là, c'est vrai qu'on fait une retouche qu'on appelle illusionniste.
C'est-à-dire que, alors, en même temps, les retouches ne sont pas très importantes. On a essentiellement des usures. Alors, beaucoup d'usures aussi sur le pourtour qui sont liées au cadre, au frottement du cadre. On a des usures, des fois, on peut, voilà, peut-être de la manipulation, des choses comme ça, ou alors qui sont survenues, voilà, au moment de la mise en place du tableau. Et on a aussi des craquelures prématurées, qui sont des gerçures, alors c'est dont s'occupe Aurélie. Alors, c'est dû à des problèmes techniques, mais dès l'origine du tableau. Alors, ça peut être des choses parce que en dessous, la couche n'est pas bien sèche et on va remettre une deuxième couche par-dessus et du coup, voilà. Ça peut être la couche du dessus est trop grasse par rapport à celle du dessus, problème de gras sur mètre. C'est vraiment des problèmes techniques. Et du coup, en fait, la couche du dessus va glisser sur celle d'en dessous. Et du coup, ça va créer vous approcherez, vous verrez, ça va créer des petites gerçures. Et on va voir la préparation en dessous et la couche en dessous. Donc voilà. Ça, on en voit il y en a un petit peu partout. Mais c'est bon, on ne va pas toutes les retoucher, mais on va retoucher les plus essentielles. Alors, avant de faire la retouche, on peut aussi parfois faire des mastiques. Alors là, on a fait 2 petits mastiques, il n'y avait pas grand-chose. Alors, ces endroits où il y a des petites lacunes. Et du coup, pour être à niveau de la couche originale, on va venir boucher dans un premier temps, mettre à niveau. Et après, structurer au pinceau pour faire un petit peu l'effet, en fait, la matière, l'effet toile ou des empattements s'il y a, pour que notre retouche s'intègre parfaitement par la suite. Donc pour ça, pareil, on utilise en fait des mastiques qu'on fait nous-mêmes. Ouais, vous voyez, voilà, on a utilisé un mastic. Alors qu'on a fait, on a légèrement teinté avec de l'ocre jaune pour avoir quelque chose d'ivoire. Et en fait, c'est un vernis qui est à base de colle de peau de lapin, type blanc de meudon, de la craie en fait, et des pigments et de l'eau. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on aime bien travailler avec des produits quand même quand on trouve, voilà, qu'on fait nous en tout cas. Ça permet d'être sûr de ce qu'il y a dedans. Voilà, nous on essaie d'avoir les produits bruts. Alors là, vous voyez, il a ramené aussi d'autres choses. Donc là, on a par exemple, ça c'est pour des refixages, c'est de la colle d'esturgeon, la vessie d'esturgeon. Donc ça sert, c'est un super fixatif en fait quand on a des problèmes de soulèvement. Donc, voilà, on peut utiliser ça. Ça, c'est un plaque avant, c'est de la colle. Alors c'est la colle de peau telle qu'on pouvait la trouver avant. Alors nous, la colle de peau, on s'en sert et pour les élastiques, et on peut s'en servir pour préparer une colle de travail. Ça fait les deux. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt... Voilà, sinon, effectivement, on fonctionne plutôt avec des choses synthétiques pour le reste. En tout cas, pour les vernis, c'est hyper important d'être sûr que notre... Après, c'est difficile, on nous dit, bah voilà, combien de temps doit durer votre restauration? Dans les églises, c'est pas facile de quantifier, de dire la chose, parce que voilà, en musée, j'allais dire, bah, si on contrôle tout, le climat, voilà, température, hygrométrie, pas de problème. Après, c'est plus difficile, voilà, sachant qu'il y a d'autres vecteurs, vandalisme, des problèmes d'humidité, des choses voilà, qui ne dépendent pas que de nous. Et là, pour regarder l'historique de la toile, savoir quel vernis avait été apposé. Alors non. Non, parce que ça fait pas longtemps que, entre guillemets, ça fait pas longtemps que ce système-là il a été mis en place. Qui des fois est bien pratique, serait bien pratique pour nous parce que, alors les cas, je trouve les plus compliqués souvent pour nous, et ce qui est souvent le cas, c'est que quand les tableaux ont été restaurés auparavant. Alors là, c'était juste une couche de vernis qui avait été apposée, l'intervention antérieure, mais des fois il y a des repales, il y a des choses des fois mais qui sont un peu compliquées. Enfin voilà, on a plus de problèmes finalement avec la restauration qu'avec le tableau en lui-même. Hein. Des fois, la restauration est plus solide que le tableau lui-même. Donc là, ça, voilà. Alors oui, pour les retouches, du coup, je vous ai parlé, c'est vrai qu'on a plusieurs sortes de retouches. Donc là, c'est une retouche qui est assez évidente. Voilà, on va vraiment retoucher les petites usures et tout ça. Mais des fois, il y a des retouches où il manque vraiment des éléments importants. Alors, il y a des fois, on a des documents qui peuvent nous permettre de pouvoir reconstituer l'œuvre. Il y a des fois, on n'en a pas. Donc après, c'est vrai qu'on fait des propositions, et après, dans le cas de tableaux qui sont protégés, c'est un peu les propriétaires de l'œuvre et les conservateurs en charge qui vont trancher, qui vont dire ce qu'eux souhaiteraient. Donc c'est toujours, c'est ça qui, c'est intéressant aussi, hein, c'est vrai que ça donne mieux. Nous, on est toujours beaucoup, quand on restaure un tableau, ça se passe au moins sur une année parce qu'il y a aussi beaucoup d'échanges. Et ils viennent au moins à l'atelier une fois, on en discute, on a beaucoup d'échanges, on s'envoie des photos pour savoir quoi faire. Voilà, c'est important. De toute façon, c'est bien aussi qu'il y ait ce processus-là. Voilà.
Donc il peut y avoir du coup des retouches qui vont être des fois pointillistes quand on petite retouche. De loin ça va s'intégrer, mais de près on va voir où est la retouche et où est l'original. Ça peut être aussi des petits traits, ça peut être des tons de fond. Alors par exemple pour les tableaux plus anciens, les panneaux, on va faire plus ce qu'on appelle une retouche archéologique. Ça va être plus des tons de fond. On va faire en sorte que les lacunes reculent et on va les faire par exemple, on va mettre un ton uni. Voilà, donc ça dépend. Là c'est vrai qu'effectivement... Donc si vous voulez vous approcher peut-être pour voir les petites versions, comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, on est en train de toucher dans les figures. Voilà. En fait, toutes les gerçures, c'est quelque chose comme ça. Alors, on a à la fois des craquelures qui sont comme nous les rides. Donc ça, c'est des vieillissements naturels. Et on a ces choses-là qui sont un vieillissement lié à la technique en fait du peintre. Mais du coup là, c'est pas assez profond pour pouvoir faire un mastic. Mais nous, ce qu'on va venir faire, c'est on va mettre un petit peu de retouche dans les gerçures pour que effectivement ça s'intègre parfaitement, voilà, qu'on les ressente pas. En tout cas, que de loin, ça n'attire pas notre œil. L'idée, c'est d'obtenir quelque chose d'harmonieux. Alors là, Aurélie intervient sur une endroit qui était assez usé. Et alors aussi, on a beaucoup de petits points noirs. Je sais pas si on en a commencé à retoucher là. On les a retouchés, on arrive au bout. En fait, qui sont au sein de la matière. Alors, je sais pas si c'est au niveau de on sait pas trop si c'est au niveau du moment où ils ont conçu la chose. Parce que l'atelier n'était pas forcément propre. Et il y a plein de petits bouts à l'intérieur. Mais en tout cas, on ne peut pas les enlever. On a essayé de les enlever. Si on les enlève, on abîme la couche picturale. Donc, on s'est dit, on va les retoucher. Alors, on va retoucher les plus gênantes. Pas tout retoucher, mais voilà. Donc, celles qu'on voit le plus. Donc, c'est important sur des grands formats comme ça aussi de prendre du recul. Et puis, nous, c'est vrai qu'on se demande souvent, viens voir la zone, qu'est-ce que tu en penses? C'est important d'avoir un échange même entre nous, de dire, tiens, est-ce que... parce que là, on le voit de très près, mais on ne le verra pas d'aussi près. Voilà. Donc, il faut vraiment... Ouais.